c'est pour Marlowe. Le Marlowe du titre, c'est Philip Marlowe. C'est le détective privé iconique créé par l'auteur de polar américain Raymond Chandler. Et il a déjà été porté à l'écran plusieurs fois, incarné entre autres par Humphrey Bogart. Le Faucon maltais. Non, le Grand Sommeil. Ah mince. Ouais, le Grand Sommeil. Mais le Faucon maltais, c'est de Dashiell Hammett, c'est pas de Raymond Chandler. Enfin, je crois, à vérifier. Et ça, le Grand Sommeil, c'était d'Howard Hawks en 46. Tu vois, bon, on vérifiera. Parce que dans le film, il parle du Faucon maltais. Ah, mais peut-être, mais il y a peut-être un petit clin d'œil. Ouais, je vais vérifier. Robert Mitchum aussi l'a interprété dans Adieu ma jolie de Robert Altman. Et non, Adieu ma jolie, c'est pas de Robert Altman. Mais Robert Altman, il a également réalisé une adaptation qui s'appelle Le Privé en 73. La version 2023 de Neil Jordan se plie à la loi du genre. Et le genre en question, c'est le film noir, même si c'est en couleur. Hein. Californie, années 30, comme tu disais, 39 plus précisément, bureau du fameux détective, ancien policier qui a gardé des contacts étroits et bien utiles avec ses anciens collègues, arrive une cliente, blonde, énigmatique et classieuse, comme de bien entendu, et dont on sent bien qu'elle ne dit pas tout. Alors, elle embauche ce Philip Marlowe pour rechercher son amant disparu. L'enquête commence avec des rebondissements, quelques cadavres en route, des détours dans l'arrière-cour d'un club privé pour clients fortunés, lieu de trafic divers, et on a aussi dans le lot une star de ciné un peu déchue. Bref, le côté un peu sombre du Los Angeles des années 30, un peu d'ailleurs le même que celui dépeint dans le récent Babylone de Damien Chazelle, mais en moins exubérant, on va dire. Alors c'est bon, je sais pas ce que t'en penses, Patrick, mais c'est pas palpitant, mais c'est agréable à suivre. Il y a une ambiance. Moi, c'est un film d'ambiance. J'aime bien cette ambiance. Et avec une superbe reconstitution de l'époque aussi. Et puis ce côté fatigué du héros, moi, j'ai bien aimé. C'est ça, joué par Liam Neeson. Donc, décor, costume, bagnole, c'est vraiment très très beau. Voilà, bon, pas plus, pas moins. Moi, je trouve que c'est un film sympathique qui révolutionne pas le genre non plus. Et en effet, Liam Neeson un peu désabusé, qui ne s'en laisse pas compter face aux deux blondes dont il se méfie, hein. La mère, interprétée par Jessica Lange, et sa fille, jouée par Diane Kruger. Jessica Lange, elle avait explosé dans quel film? Ah bah tu vas me dire, King Kong. King Kong, bien sûr. Alors aux manettes, c'est le réalisateur irlandais Neil Jordan qui a débuté dans les années 80 et a eu même plusieurs grands succès. Il y a eu La Compagnie des loups en 84, The Crying Game en 92 avec un twist final qui faisait tout le charme du film, et aussi Entretien avec un vampire en 94 avec, excusez du peu, Tom Cruise et Brad Pitt. Alors son étoile a un peu pâli depuis. Des choses à ajouter sur Marlowe? On l'a vu ensemble. Je t'ai pas vu regarder ta montre, et quand tu regardes ta montre, c'est mauvais signe au cinéma. Non, moi je le redis, moi j'ai bien aimé l'ambiance et je me suis laissé entraîner par ce film, et puis je dis l'interprétation m'a fait aimer le film. Hein. Bon. J'étais en train de chercher où on le voit, notre ami Nilsson. C'est où il apparaît toujours, il est en train de venger, etc. Dans tous les films. Ah bah oui, tous les taken. Ah oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais là, c'est un autre genre. Alors, pour amateurs de films noirs, mais il faut se dépêcher car il n'a pas l'air de rester longtemps à l'affiche.